Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. La première du Bénin au bac C 2018 est Adam Bassimat Adouké Eitayor du Collège catholique cours de soutien scolaire dans la commune de Cotonou. Elle a obtenu la moyenne de 17,77 sur 20. Voici ses notes. Français 14 sur 20. Philosophie 15 sur 20. Histoire et géographie 18 sur 20. Mathématiques 18 sur 20. SVT 18 sur 20. PCT 19 sur 20. Et anglais 20 sur 20. Au Bénin, au bac C 2018, 3509 candidats ont composé, 1508 candidats sont admis et 2001 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets de réussite de la première du Bénin au bac C 2018. Elle les livre au micro de René Nana, le président de l'ONG Le Jour des Premiers. Comment est-ce que tu as travaillé en mathématiques au cours de l'année scolaire pour avoir cette note au bac C 2018? En série C, les mathématiques sont notre matière principale et ça représente souvent la bête noire de beaucoup d'élèves. Mais moi, je n'ai pas vraiment eu ce problème-là. D'abord, quand on travaille en classe, notre cours était sous forme d'exercice. Donc quand je rentre, je reprends, je comprends le cours, j'apprends les propriétés. Notre école organise tous les samedis des TD. Donc nous avons des exercices variés, surtout dans nos matières principales. Donc je reprends toujours les TD. Je traitais également de beaucoup d'épreuves d'autres collèges, des années antérieures, les épreuves du bac, et des bacs antérieurs également. Oui, lorsqu'on parle de maîtrise des propriétés pour avoir 18 sur 20 en mathématiques, en dehors de cela, qu'est-ce qui a fait la spécificité de ton travail en maths, puisque c'est la matière principale de la série C? Je m'efforçais de faire beaucoup, mais vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup d'épreuves pour pouvoir découvrir beaucoup de cas, être habitué et être à l'aise en composition. Donc quand je veux composer, je vois déjà un cas que j'ai déjà rencontré, donc je suis déjà à l'aise et je travaille normalement. Je pose aussi beaucoup de questions aux profs quand je ne comprends pas, quand je suis bloqué sur l'exercice. Les profs sont toujours disposés à me répondre. En PCT, tu as obtenu 19 sur 20. La même question se pose. Comment est-ce que tu as travaillé en PCT pour avoir cette note? Je vais dire que la méthodologie est la même. Mais en PCT, nous avons la physique, nous avons la chimie. En chimie, il faut apprendre ses leçons et savoir utiliser les leçons également. Il faut faire beaucoup d'exercices. Il faut reprendre les TD. Parce que dans nos TD, nous avons des exercices variés. Et quand nous sommes bloqués, on peut aussi demander au professeur. En classe également, notre prof nous amenait des épreuves qu'on traitait en plénière. En série C, est-ce que les sciences de la vie et de la terre représentent une matière principale? Je voudrais savoir comment est-ce que tu as travaillé en SVT pour avoir 18. En SVT, j'ai appris mes leçons. Je suis très attentive en classe, donc je capte plus de la moitié du cours avant de rentrer. Donc quand je rentre, tout ce que j'ai à faire, c'est de relire. J'ai fait aussi beaucoup d'exercices, surtout au niveau du chapitre des pédigrés, des croisements, pour étudier beaucoup de cas. Je traitais aussi des épreuves de la série D, pour être au pas. En anglais, tu as obtenu 20 sur 20, tu as corrigé l'épreuve. Pourquoi est-ce que tu t'es suffisamment intéressé à l'anglais à ce niveau pour la série C? J'aime beaucoup l'anglais, c'est, pour ne pas dire ma matière préférée, malgré que j'ai fait la série C. Donc pendant l'année scolaire, notre prof, qui est le censeur adjoint de l'école, il nous amenait les épreuves de la A et de la B, que je traitais, que je lui rendais et il me les corrigeait. Donc j'ai appris beaucoup de mots, la méthodologie, les writing, la dissertation. J'étais vraiment bien dedans. Donc je n'avais pas peur en allant au bac. De façon concrète, comment se déroule une journée type de Bassimat, du réveil jusqu'au coucher le soir? Je me lève souvent entre 4h30 et 5h. Donc quand je me lève, je prie, j'apprends les leçons de la journée, je me tiens au pas.
J'ai tous les jours cours à 7 heures. Donc je suis à l'école. Pendant la journée, je suis les cours. Donc quand je rentre à midi, je peux relire ce qu'on a fait dans la matinée. Et après, je me repose. À 15 heures, la même chose. Maintenant, les soirs, quand je rentre, moi, je suis souvent fatiguée quand je rentre les soirs. Donc je me repose d'abord. Je peux me réveiller vers 22 heures, 23 heures pour travailler. Et après, je peux me recoucher vers minuit, 1 heure. Le jour des premiers, le JDP.